Bienvenue dans mon PC et dans ma chaîne QMordi pour une nouvelle vidéo sur les téléchargements. Nous poursuivons avec les téléchargements avec l'application Zender. Dans la première vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'il fallait faire pour paramétrer l'application et comment établir le lien entre son ordinateur et son téléphone. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à effectuer des téléchargements concrètement avec cette application dans les deux sens. Mais avant, il faudrait savoir que lorsque vous allez télécharger des fichiers dans l'ordinateur, lorsqu'ils vont atterrir dans le téléphone, comment faire pour les retrouver facilement. Alors, généralement, dans les téléphones, vous avez deux applications qui permettent d'avoir accès au dossier de toutes les applications. Alors, je vais vous montrer ces deux applications. La première étant le gestionnaire et l'application fichier écrit en anglais file. Donc, si je tape comme ceci, gestionnaire. Donc, lorsque vous allez effectuer des téléchargements, pour voir où vos fichiers se trouvent, vous allez directement aller dans le dossier Zender. Là-bas, ça pourra vous montrer les fichiers par catégorie. Là, vous n'allez vraiment pas vous perdre. Donc, une fois que vous allez ouvrir le gestionnaire, vous allez cliquer sur navigateur, comme ceci. Et vous allez aller dans la mémoire du téléphone. Donc, en cliquant sur mon téléphone ou alors mémoire interne, ça dépendra de comment est-ce que ça va afficher. Stockage interne. Ouais. Et vous défilez plus bas. Passez Zender. Ici, les applications sont classées par ordre alphabétique. Et voici le dossier Zender ici. Lorsque vous allez cliquer, là, vous voyez les fichiers que vous allez télécharger vont atterrir ici selon la catégorie des fichiers. Si vous téléchargez un logiciel, un fichier compressé, bon, un logiciel, il pourra atterrir dans la catégorie des applications, une image, audio, vidéo. Il y a aussi également d'autres types de fichiers dont vous ne maîtrisez pas les catégories. Alors, ils vont atterrir dans autre ici, qui est odeur. Donc, voilà où les fichiers des Zender vont venir se loger en utilisant le gestionnaire. Maintenant, vous pouvez également utiliser l'application fichier en anglais file. Cette application permet également d'avoir accès lorsque je saisis la file. Normalement, je dois la retrouver. Voilà, cette application-ci, vous cliquez sur file. Arrivé ici, vous allez choisir, cherchez vraiment la mémoire du téléphone. Stockage interne, comme ceci. Une fois ici, vous défilez vers le bas pour chercher l'application Zender. Que voici, vous choisissez Zender et vous voyez qu'on atterrit au même endroit avec les fichiers rangés par catégorie. Donc, voilà comment vous allez faire pour retrouver les fichiers téléchargés dans votre ordinateur. Donc, et en ce qui concerne l'ordinateur, lorsque vous allez effectuer des téléchargements, ils vont atterrir par défaut dans le dossier téléchargement. Que voici ce dossier-ci. Donc, là, je n'utilise aucun utilitaire de téléchargement, c'est-à-dire aucun logiciel, à part vraiment le logiciel par défaut que le système a prévu. Excusez-moi, dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment faire les téléchargements en utilisant des utilitaires ou alors des logiciels de téléchargement. Donc, ceci étant dit, nous allons donc voir. Déjà, j'ai établi la connexion pour ne plus perdre de temps au niveau de la vidéo. Donc, si tu n'as pas vu comment établir la connexion entre l'ordinateur et ton téléphone via l'application Zender, je te remets le lien de cette vidéo-là, juste ici, en haut. Donc, la connexion a été établie. Nous allons juste nous rendre dans notre application. Vous voyez, c'était déjà établi. Maintenant, si vous voulez télécharger un fichier dans votre téléphone, si c'est une photo, alors vous allez vous rendre dans le dossier, soit photo ici, sur le panneau latéral, ou alors cliquez ici. Vous cliquez sur image. Si c'est une photo, je clique ici. Pour télécharger un fichier, mais avant, vous pouvez d'abord visualiser le fichier si vous le voulez. Et pour visualiser le fichier, si c'est une image, bien sûr, vous allez voir ce petit bouton carré et rectangulaire. Si vous cliquez ici, ça vous permet de prévisualiser le fichier. Et vous quittez ici. Lorsque vous avez vu, vous zappez, vous allez cliquer ici.
Et pour quitter, vous cliquez sur cette petite croix verte. Ne fermez pas le navigateur, sinon ça risque de se décrocher. Maintenant, pour télécharger, vous devez cliquer sur cette petite flèche de téléchargement-ci, comme ceci. Vous voyez, le téléchargement est parti. C'est très rapide. Voilà comment on fait pour télécharger une photo. Maintenant, si vous voulez télécharger plusieurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cochez comme ceci, une par une, vous voyez, vous cochez. Tout ce qui est coché en vert signifie que elle peut être téléchargée. Mais dans ce cas, vous n'allez plus cliquer sur l'une d'elles. Vous allez plutôt utiliser ce bouton-ci. Vous voyez, vous cliquez, ça fait toujours télécharger. Donc, il faut toujours autoriser. Déjà, j'attire votre attention. Lorsque vous allez sélectionner plusieurs fichiers à la fois, certains navigateurs, pour des raisons de sécurité, peuvent bloquer ce téléchargement. Alors, vous allez tout simplement autoriser le téléchargement, tout simplement. Si c'est une vidéo, on vient dans la vidéo ici, téléchargeons un peu cette petite vidéo. Si c'est un seul fichier vidéo que vous voulez télécharger, alors vous cliquez sur ce petit bouton-ci et téléchargement est parti. Mais si c'est plusieurs vidéos, alors vous cliquez sur le carré à l'extrémité gauche, ici en haut. Vous cliquez comme ceci, vidéo par vidéo, vous voyez, et maintenant, une fois sélectionné, vous n'allez plus appliquer le téléchargement sur l'une des vidéos, mais plutôt sur ce bouton-ci. Vous voyez, les téléchargements sont en train de partir. Là, c'est sans utiliser un logiciel de téléchargement, c'est vraiment avec les outils prévus par l'ordinateur, par le navigateur lui-même. Donc voilà, je vais annuler, ça ne sert à rien. Donc voilà. Les fichiers téléchargés vont atterrir dans quel répertoire? Si vous vous perdez, vous cliquez directement sur ce dossier-ci. Vous voyez, avant que l'icône ci ne parte, vous cliquez ici, ça va vous conduire directement à l'emplacement où la vidéo a été, ou alors le fichier a été téléchargé. Vous voyez, et c'est dans le dossier téléchargement. Donc voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous cochez comme ceci, pour télécharger, et que vous n'avez pas eu le temps de suivre la vidéo, n'ayez toujours pas peur, le fichier ne s'est pas perdu. Donc, je fais comme si je n'ai pas vu. Il suffira juste de venir cliquer sur l'onglet ici. Bon, ça dépendra de comment ça va afficher dans votre navigateur. Mais la plupart des navigateurs, il y a un bouton téléchargement. Vous cliquez tout simplement sur le bouton téléchargement et vous allez voir l'historique de tous vos téléchargements. Et cliquez également sur le dossier en question qui pourra toujours vous conduire où le fichier est parti exactement. Donc voilà comment faire pour télécharger les fichiers dans votre téléphone. Maintenant, si vous voulez plutôt prendre des fichiers, si vous voulez plutôt télécharger dans votre ordinateur, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, on va prendre des fichiers dans l'ordinateur pour notre téléphone. Alors, vous allez sélectionner la catégorie de fichiers, dans quel répertoire ce fichier va aller. Donc, moi, si c'est peut-être une vidéo, une image par exemple, alors qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement télécharger l'image ici. Vous voyez? Et après, je me dirige dans le répertoire où est logée cette image. Par exemple, je voudrais télécharger cette image de WhatsApp. Je sélectionne et je fais ouvrir. Donc, voilà l'image dont je viens de télécharger, les amis. Cette image est déjà présente dans mon téléphone. Si c'est une vidéo, par exemple, que je voudrais télécharger, alors je viens dans la catégorie vidéo. Je pars, je clique sur le bouton télécharger. Vous voyez, je me dirige dans mon dossier image où je vais cliquer une vidéo, par exemple. Je vais choisir cette petite vidéo-ci. Je sélectionne la vidéo. Après, je passe sur ouvrir. Vous voyez, le téléchargement de la vidéo est en train de s'effectuer. Une fois terminé, nous pourrons avoir accès à ce fichier dans notre téléphone, tout simplement. Voilà. Une fois que la vignette, c'est-à-dire la miniature de la vidéo va s'afficher, alors on saura que le téléchargement est terminé. Maintenant, pour retrouver notre vidéo, nous allons aller dans le dossier gestionnaire tel que nous l'avons vu, mon téléphone, stockage interne,
et chercher le répertoire Zender. C'était une vidéo, pas dans une vidéo. Ouais, voici la vidéo dont je viens de télécharger ici. Algorithme, ouais. Donc voilà. Les amis, il y a vraiment rien de compliqué dedans. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour effectuer des téléchargements avec l'application Zender. Lorsque vous aurez à faire des fichiers qui font déjà plus de 5-10 mégaoctets, alors il faudra privilégier la connexion par Zender, le téléchargement par Zender. Donc, elle est un peu plus complexe, pas complexe. Elle demande beaucoup de manipulation pour mettre cela en place, mais elle est plus efficace que la connexion Bluetooth qui, par contre, est très facile à mettre en place. Mais au niveau des téléchargements, elle est vraiment assez faible. Donc, les amis, nous allons nous déconnecter, bien sûr. Donc, les amis, on tire à la fin de notre vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça fait toujours plaisir. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Ciao!